lui qui envoyait les enfants à l'école. Les enfants partaient à l'école en plein hiver, ils n'avaient pas de collants, ils n'avaient pas de chaussettes. Les enfants vont à l'école, il n'y a pas goûter dans leur sac. Tu comprends, non? Oui, voilà. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est toi qui les as emmenés vers le père en sachant que il y a un qui est autiste dedans? Oui, parce que en France, c'était difficile d'avoir une place dans une école professionnelle pour les enfants autistes. Oui, ça je le sais, parce que moi j'ai une... Voilà. Et en Suisse, c'était plus rapide. Donc, oui, lui, il m'a dit que c'est très rapide. Voilà. Mais comme ça, voilà. Il m'a dit que ici en Suisse, c'est très rapide. Donc, c'est comme ça que j'ai fait venir les enfants. On me l'a déjà dit. Même moi, on me l'a déjà dit parce que j'ai tapé 2 ans avant d'avoir le MDPH pour mon fils, tout ça. En fait, je te pose oui, en Suisse, c'est rapide par rapport à la France. Hein. Voilà. La France a été très long, mais voilà, je me dis... Voilà, moi, parce que mon fils, je l'ai fait venir en Suisse en 2020. Le plus grand, là. Voilà, je l'ai fait venir en Suisse en 2020 pour qu'il soit dans une école spécialisée d'enfants autistes. Oui, mais et puis maintenant, son petit frère, je l'ai fait venir en 2021 et puis moi, je suis venue en 2022. Donc, quand moi, je suis venue, on vivait tous chez lui. Oui, mais le truc, c'est que tu les as laissés 1 an ou 2 ans, tout seul avec le père, en sachant que tu les vois en France. Oui. Ce sont des démarches qui sont tellement strictes, importantes. On demande tellement de choses à faire que je te vois mal. Non, parce que la Suisse, je t'explique. Moi, j'ai fait ça parce que lui et moi, on s'entendait. Je ne savais pas que lui voulait m'enlever les enfants, tu comprends? Donc, quand les Suisses ici demandaient après moi tout et tout, ils donnaient une fausse adresse. Donc, moi, je ne recevais jamais les courriers en France. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'ils sont en train de monter un dossier contre lui. Je m'excuse. Ton fils, là, il va à l'école. Oui, il est ici dans l'école, voilà, juste à côté de moi ici, là, l'école des autistes ici, là. Voilà. Mais avant que tu n'arrives, je veux dire, en Suisse, tu sais que ton enfant va dans une école. Tu es censé savoir où ton enfant va. Donc, tu t'en vas vers les... Moi, je sais parce que je sais très bien ce que c'est. Moi, je suis... déjà un enfant autiste. Non. Alors, il me faisait le compte rendu. Tu comprends? Voilà. Moi, il me faisait le compte rendu que tout se passe bien. Tu comprends? Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, je ne comprenais pas. Moi, je commençais à me poser des questions. Pourquoi l'école des enfants ne m'appelait pas pour me donner des nouvelles? Mais c'est là que moi, j'ai cherché le numéro, j'ai commencé à appeler l'école. Moi, je parle de l'école. Jusque-là, je ne parle pas de ce monsieur. Hein. Jusque-là, on attend de parler de l'école. Je suis en train d'expliquer un tout. Il faut prendre la peine d'écouter quand même. D'accord. Voilà. Donc, moi, je cherche le numéro pour appeler l'école pour savoir comment ça se passe. Et en temps, moi, je travaille, je n'ai pas le temps. Moi, je travaillais du lundi au dimanche comme femme de chambre. Donc, j'avais pas le temps. Donc, quand j'ai le petit temps, j'appelais pour savoir. Il me disait, non, ça va, ça va, ça va. Et lui-même, il a commencé à avoir des problèmes ici. Donc, il a eu peur. Au fait, je t'explique. Quand il a commencé à avoir des problèmes, il a eu peur. Il m'a dit de venir. Mais il m'a pas dit que, je te fais venir pour montrer. Parce que lui voulait montrer aux Suisses que lui et moi, on s'entend bien pour nos enfants et il n'allait pas avoir de problème. Et moi, c'est pas ce que moi, je savais pas ça. Donc, lui me fait venir en Suisse, disant que il veut que moi, je reste ici pour nos enfants. Voici comment moi, j'habite chez lui, tout et tout. Et je vois que on fait des histoires, il me met dehors. La police vient, je donne le livret de famille. La police voit que lui et moi, on est mariés. Et la police s'est rappelé que j'étais venu dans le temps par rapport à lui. Et eux, ils avaient voulu qu'on passe au tribunal. Et moi, les gens qui nous connaissent m'ont dit de ne pas faire ça, de ne pas lui créer des problèmes. Donc, du coup, je ne suis plus revenue en Suisse pour passer au tribunal avec lui. J'ai laissé comme ça l'affaire. Donc, quand la police vient, la police constate tout. Et puis, la police constate que c'est quelqu'un qui est violent. Voici comment la police me prend. Et la police m'envoie en sécurité dans un foyer des femmes battues. Tu comprends? Voilà. Voici comment la police m'envoie pour me protéger dans un foyer des femmes battues. Et je devais partir avec mes enfants. Et lui, il a fait sortir un document disant que c'est lui qui a la garde. Et il a montré tout et tout. Donc, moi, je n'ai pas mis trop la tête. Donc, la police a dit, bon, comme il a la garde, donc les enfants restent avec lui. C'est après, maintenant, que je reçois, j'explique à l'assistance sociale. Je dis, mais moi, je n'ai jamais signé pour qu'il ait la garde des enfants. Parce que quand je devais partir les enfants, il a montré un papier à la police pour dire qu'il a la garde. C'est comme ça que l'assistance sociale, ils font sortir le document, me montre, je vois que
c'est pas ma signature. Je ne sais pas si tu comprends maintenant. Je crois que c'est pas ma signature. Et c'est comme ça que je dis aux assistants sociaux, mais c'est pas ma signature. Les assistants sociaux maintenant me prennent 2 avocates. Donc c'est les avocates maintenant qui vont prouver que c'est pas ma signature. Il a falsifié ma signature. Donc maintenant on était dans les démarches pour que je récupère mes enfants. Tu comprends? Et moi, comme j'étais au foyer des femmes battues, eux, ils étaient en train de me trouver un grand appartement. Et en même temps, la Suisse me paye ma formation. Je commence à travailler. Donc, ils ont dit, ah, vu que je commence à travailler, ça sera facile. Après, je pourrai prendre l'appartement et récupérer mes enfants. Tu comprends, non? Oui, je t'écoute. Voilà comment le foyer des femmes battues, eux, ils négocient avec le foyer où je suis ici, là. Eux, ils négocient ici pour qu'on me donne un appartement, vu que je travaille, pour que je paye tous les mois. Donc, c'est comme ça qu'on m'emmène ici. Et puis, je paye mon loyer, tout et tout. Et je tombe malade. Et avant de tomber malade, lui et moi, on défilait au tribunal pour ce papier-là. Et j'ai prouvé que ce n'était pas ma signature. Donc, normalement, il a été convoqué. Il devait aller en prison pour falsification. Oui, ça, c'est normal. Voilà, il devait aller en prison pour falsification de signature. Et après ça, il s'est trouvé que les Suisses ont commencé à faire des enquêtes. Ils ont vu qu'il avait falsifié beaucoup de choses. Il ne m'avait même pas déclaré en tant que lui et moi on est mariés. Il n'avait même pas déclaré que lui et moi, on avait notre maison en France. En nos 2 noms, il avait un titre de séjour en France. Donc, ils ont découvert qu'il jouait sur 2 identités. Tu comprends? Et c'est comme ça. Tu sais, en Suisse, c'est pas comme la France, c'est rapide. Ici, ça prend le temps. Donc, ils ont monté un dossier pour lui enlever les enfants. Et moi, en même temps, je suis tombée dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, le temps que les démarches allaient se faire, et vu qu'ils ont vu ce qui se passait, ils ne voulaient plus que je voie les enfants, tout et tout. Le temps qu'on va prouver que ce n'était pas ma signature, tout ça. C'est comme ça, ils m'ont dit, la seule solution, il faut que moi, j'accepte, je donne mon autorisation pour qu'on place les enfants. Et j'ai dit, oui, j'ai signé. C'est comme ça qu'ils ont placé les enfants. Donc, quand ils ont placé les enfants, lui et moi, on défilait au tribunal. On défilait au tribunal jusqu'à... Ça fait presque 1 an, hein? Plus d'1 an, 2 ans, hein? On défilait. Notre dernier rendez-vous, c'est le 27 juillet. Le juge a dit qu'il allait statuer dans 3 semaines. C'est qu'aujourd'hui, ma chérie, qu'il vient de recevoir le courrier. C'est moi qui ai gagné le procès. Donc, moi, par rapport à ma santé, ils ont précisé dans le courrier que vu ma santé et je suis dans un petit logement, on ne peut pas me donner mes enfants parce que mes enfants ne font que pleurer. Pourquoi? Ils pleurent, ils disent qu'ils ont peur que moi, je vais mourir. Et moi, les maladies que j'ai là, vous-même, vous voyez, oh Dieu, je suis bien. Demain, je peux être bien. Demain, il y a mal au ventre, je peux crier et ça les traumatise. Donc, eux, ils ont dit, mon avocate m'a envoyé pour dire, Madame Zalou, vous avez gagné le procès, c'est vous qui décidez désormais. Mais ils sont en train de faire des démarches pour vous donner un grand appartement où les week-ends, les vacances, vous allez les prendre. Mais par rapport à votre santé, votre fils qui est autiste, il pleure à l'école pour dire qu'il ne veut pas que moi je meure. Donc mon état de santé fait peur à mes enfants. Voici pourquoi ils ont interrogé l'hôpital. L'hôpital a donné mon bilan de santé. Ils ont vu que je suis, par rapport à ce qu'ils ont mis dedans, ma santé est fragile. Je peux partir à tout moment. Tu comprends? Voilà. Donc mes enfants, désormais, je les vois, je les appelle, tout et tout. Mais lui, il n'a plus le droit de voir les enfants et les appeler parce qu'on dit que c'est lui qui traumatisait les enfants. Et lui, il a lancé une rumeur en Suisse en mentant. Voici aujourd'hui. Ça, je vais faire la photocopie. Ou bien je vais scanner. Je vais envoyer ça à tous ses amis en Suisse ici. Je vais envoyer à eux tous. C'est même pas la peine d'envoyer, mais parce que le direct que tu fais là, tous ses amis vont voir. Ah. Le direct, c'est même pas la peine de te fatiguer la tête, Flora. Pas te fatiguer la tête. Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu a fait tes photocopies. Tu gardes des papiers pour que si aussi se perd, tu peux te retrouver. Laisse-lui dans ce qu'il est là-bas. Occupe-toi de toi et de les enfants qui vont faire. Laisse, en fait, ancienne histoire, laisse ça. Va devant, va toujours devant. Ne regarde plus derrière. C'est pour ça que j'ai accepté. Au début, il y a 2 opérations, je ne voulais pas. Mais là, comme le rapport des médecins montre que ma santé est vraiment précaire, j'ai accepté les 2 opérations là.
j'accepte de me faire opérer. Tu comprends les 2 dernières opérations qui vont me faire. Là. Oui. Je peux avoir une motion, Flora. Vas-y, parle. Oui, il y a quand même quelque chose que en tant que maman d'un enfant autiste, hein, je t'ai dit, c'est très rare que je me prononce sur ce genre de trucs, mais là, comme c'est vraiment quelque chose qui me concerne vraiment directement, moi, personnellement, je trouve que quand on a un enfant qui a un handicap, moi, par exemple, ce serait très dur aujourd'hui de dire que, ben tiens, même si je veux le confier à quelqu'un avec qui j'ai un petit chérie, doute. donc mon enfant là, son père là, dans son père là, moi qui suis pas censée savoir que c'est un père irresponsable. Donc, l'enfant, il est avec son père là, il avait un autre individu. Pourquoi tu fais ça? Non, il a dit pourquoi tu fais ça? L'enfant est avec son père avant que moi je quitte ensuite. Avant que moi, non, je t'arrête tout de suite. Non, je t'arrête tout de suite. Mon enfant là, c'est pas quelque chose en France et puis j'ai envoyé l'enfant là. J'ai envoyé mon enfant chez ma tante. J'ai envoyé mon enfant chez mon gars. Ma chérie, mais comment tu peux comprendre qu'une je l'ai envoyé chez son père, une femme n'a qu'à se méfier des enfants de papa de ses enfants là. Et puis il est venu au monde lui-même qui est le père des enfants, c'est un étranger. Pas Flora savait pas. Non mais tu es sérieux, tu vas te méfier des papas de tes enfants. Si c'est pas ce qui t'a montré, comment tu peux te méfier du père de ton enfant? C'est ton enfant, non? C'est son enfant, c'est méfier des papas de son enfant, c'est son sang. Donc elle n'a pas de c'est son enfant. Le père de mes enfants là, le père de mes enfants, il n'a jamais eu les enfants. Est-ce que moi je suis censée savoir que leur père n'est pas un bon père? Je dis tu t'y rends. Quand l'enfant se déplace, tu t'y rends. Non, c'est bon, faut descendre. Non, faut descendre même. Non, mais c'est son père. Laisse-la. Non, je vais descendre. Non, mais attends, j'envoie mon enfant chez son père. Parce qu'il vit en Suisse, le monsieur c'est son sang, non? Depuis plus de 20 ans. Le monsieur, c'est son sang, il a plein de droit de se l'occuper. Il a le droit de s'occuper de son enfant. Mon frère, j'identifie la façon dont elle n'a pas le droit de s'occuper de son enfant. C'est la première fois tu vas dire que Flora est irresponsable. C'est une maman irresponsable. Elle savait que le papa n'était pas bon, sachant que le père n'est pas bon. Son père a laissé les enfants. C'est ce que tu veux dire. Là, tu viens en venir. Attends. N'importe quoi. Attends, tu dis quoi? Non, mais elle est sérieuse, elle. Tu dis quoi? Moi, je suis en France pour trouver une école pour les enfants autistes. C'est très compliqué en France. En Suisse, c'est plus rapide. J'envoie mon enfant chez son père. Je ne comprends pas. Quand tu me dis que c'est irresponsable d'envoyer mon enfant chez son père, je n'ai jamais dit que c'était irresponsable. Non, Flora, Flora, écoute-la d'abord. Non, mais elle est sérieuse, elle. Laisse-la. Non, mais vous m'avez entendu dire à Flora qu'elle était irresponsable. Mais c'est ce que tu veux dire. Merci de l'avoir fait descendre. C'est ce que tu veux dire? Hey, quand tu dis, moi-même j'ai enfant autiste, moi-même j'ai enfant autiste, tu as dit qu'elle est responsable. Mais la question fait penser quoi? Sinon, on n'a pas dit que tu as dit que Flora est responsable. Mais la façon dont tu poses la question, comme si Flora savait que le père était comme ça. Mais oui, ma chère. Moi, c'est comme ça, on est tous les femmes. L'homme là, à tout moment, l'homme peut changer, l'homme peut devenir criminel et puis c'est ça. Regardez le truc, hein. Vous êtes dans un pays où votre enfant est autiste. Pour mettre votre enfant dans une école d'autisme, là, ça met du temps. Et puis, votre mari, ou bien le père de votre enfant est dans un autre pays où c'est facile. C'est son père. Vous n'allez pas envoyer l'enfant chez son père? On va envoyer. Le temps de vous organiser pour que vous-même vous arrivez dans le pays. Tu vas envoyer, tu as bien fait. Elle rencontre n'importe quoi. Tu as bien fait. Elle rencontre quoi, la femme là même? Non, mais elle est sérieuse, elle. Elle rencontre n'importe quoi. Tu l'as fait descendre, tu as bien fait. Faut vivre ta joie. C'est quoi ça? Déjà quoi, tu je suis contente, on m'envoie une bonne nouvelle après combien d'années? 2 ans de guerre, 2 ans de bataille judiciaire. Parce qu'elle a commencé à te poser les questions là, je savais qu'elle était manquée de respect. 2 ans de bataille, 2 ans de bataille judiciaire. Enfin, c'est moi qui décide de mes enfants désormais. C'est moi qui, jusqu'à un moment, c'est quel papier est déchiré, oh? Non, c'est pas ça. Attends, je sais le papier de rendez-vous de mon fils de l'école, voilà. On m'envoie même papier de rendez-vous de mon fils dans l'école autiste où il est ici, là, à l'hôpital de l'enfance, là. Il y a une école spécialisée pour les enfants autistes, et là, il est. On m'envoie même papier, j'ai rendez-vous vendredi à 11h, à 10h. Désormais, là, c'est moi qui décide de mes enfants.
On m'envoie un papier pour me dire ça. Je viens fêter ma joie. Toi, tu as venu raconter ta mort. Mets tes genoux par terre, tu soulèves tes mains en haut pour dire merci à Dieu. L'autre même, on va jubiler pour la bonne nouvelle. Enfin, ce monsieur-là, je t'ai pas dit ça. Il a tout fait jusqu'à la justice de paix. La justice suisse a tranché que c'est moi qui suis le bon parent. Toi, tu as venu c'est elle qui a venu faire justice maintenant pour dire que c'est toi qui es la fausse mère. Si toi, tes enfants là, si toi, tu peux pas envoyer tes enfants chez leur père là, tu es une mauvaise mère, ma chérie, je te dis ça. Une vraie mère là. Si tes enfants ont un père, tu dois les emmener en vacances chez leur père, même s'il est remarié. Parce que tes enfants là, c'est pas que toi. C'est son ça aussi. Voilà, moi, mes premiers enfants là, leurs pères ont été irresponsables. Mais au moins, mes deux enfants là, ils ont un père qui montrait qu'il voulait prendre ses enfants. Au moins, j'ai fait. J'ai emmené là. Lui-même, il a montré à la justice suisse, aux assistants sociaux en Suisse, qu'il est un mauvais père. Aujourd'hui là, il ne peut plus voir les enfants. Il est là, il paye avocat jusqu'à... Le juge a dit, il y a un autre courrier, il a voulu ça. Il a dit, même s'il fait appel, il n'aura jamais les enfants et il n'a plus le droit d'appeler les enfants parce qu'il traumatise les enfants. Il met les choses dans la tête des enfants. Ils ont fait des enquêtes. Il a menacé de kidnapper les enfants. Tout ça, ça arrivé à la justice. Tout, ils ont mené les enquêtes. Ils ont vu que c'est moi qui suis une bonne mère. C'est ma santé là, ma santé qui est précaire là. C'est ça seulement qui fait mal. Parce que mes enfants pleurent. Mes enfants, quand ils vont à l'école là, ils pleurent. Quand ils vont à l'école là, ils pleurent. Pour dire, on ne veut pas que notre maman meure. On ne veut pas que notre maman meure. Notre maman est malade. Notre maman est malade. On ne veut pas que notre maman meure. Si toi, tes enfants là, tu les coupes de leur père là, toi, tu es une mère irresponsable. Parce qu'une vraie mère là, une vraie mère, si le père de tes enfants vit, tu laisses tes enfants en contact avec leur père. C'est très important. Ça va permettre l'équilibre des enfants. Merci de savoir qu'en vacances, ils peuvent aller chez leur